Chaque année, depuis les débuts de l'industrialisation, l'humanité rejette dans l'atmosphère du dioxyde de carbone issu des énergies fossiles. Et le rythme s'est fortement accéléré depuis les années 50. Mais en 2020, il s'est passé ceci. D'après les dernières estimations, les émissions de CO2 en 2020 ont été environ 5% plus faibles qu'en 2019. On peut voir que les mesures de lutte contre la pandémie, mises en place en Chine dès le mois de février, puis progressivement dans le reste du monde, ont engendré jusqu'à 17% d'émissions en moins par rapport à l'année précédente. Mais la deuxième moitié de l'année montre une autre tendance, un retour progressif à des émissions de CO2 équivalentes à celles de 2019. La pandémie de Covid-19 pourrait donc n'engendrer qu'une baisse temporaire des émissions de CO2. Et quand on se tourne vers le passé, on peut voir que ce type de baisse ponctuelle s'est déjà produite au cours du XXe siècle. À chaque crise économique majeure, l'activité ralentit et les émissions de gaz à effet de serre baissent. La Grande Dépression de 1929, la Seconde Guerre mondiale, les chocs pétroliers de 1973 et 1979, la crise financière de 2008, chacun de ces événements a infléchi la courbe des émissions de CO2. Mais infléchi seulement, car après chaque crise, elle est repartie à la hausse. Vu la tendance actuelle, la crise associée à la pandémie de Covid-19 pourrait donc ne pas échapper à la règle. Si tel est le cas, elle n'aura qu'un effet insignifiant à long terme sur le changement climatique. En réalité, pour limiter vraiment la hausse des températures, il faudrait que les émissions baissent de 5% comme en 2020, mais chaque année, pendant les 10 prochaines années au moins. Autrement dit, pour espérer limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés à la fin du siècle, il faudrait les effets d'une crise comme celle du Covid-19 chaque année.